Chantons nos cœurs, brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes là avec toi. Nous sommes là avec toi, afin de te présenter la parole dans toute sa beauté. Aujourd'hui, nous voyons la famine était grande. Rappelle-toi, il se trouve que Jacob dit à ses fils, « J'ai appris qu'il y a du pain en Égypte. J'ai appris qu'il y a du blé. J'ai appris qu'il y a de quoi subvenir à nos besoins. Allez en Égypte. » Que feront les fils de Jacob? Juste avant de voir cela, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants une fois de plus en ta présence, pour te louer et te bénir, pour te psalmodier, afin de tirer des leçons de ce que nous lisons, car nous réalisons que sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Cet esprit, merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs. Merci de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions jour après jour compter sur les promesses de l'Éternel des armées. Merci d'être là. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Suite à l'ordre donné par Jacob, il se trouve que les fils de ce dernier préparèrent leurs animaux. Parce que, rappelle-toi, ils doivent acheter de quoi manger pour leur famille, leur père, les serviteurs, il faut qu'ils mangent aussi parce qu'ils paient les serviteurs. Il faut qu'ils mangent. Tout le monde doit manger. Que se passe-t-il? Lisons dans Genèse 42, au verset 5. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. On s'arrête ici. Et voilà. Ces hommes, ils avaient peut-être chacun 7 mules, probablement. Parce qu'il n'était pas question de faire comme les anciens aux Antilles. Nous avons ce que nous appelons encore des boutiques. Des boutiques, c'était des lieux où des gens vendaient des vivres. Et en ce temps-là, beaucoup de personnes ne savaient pas écrire ni parler convenablement.
Et ils avaient un petit carnet qu'on laissait dans la boutique. Et quand on venait dans la boutique, la dame qui tenait donc l'épicerie notait la marchandise achetée, le prix, et à la fin du mois, quand ces personnes percevaient les allocations ou avaient une somme quelconque, on payait ce qu'il y avait sur le carnet. Mais beaucoup de personnes se sont enrichies en mettant des chiffres farfelus, trompant les personnes qui ne savaient pas compter. Pendant longtemps, on a utilisé des boutiques. Il y a quelques-unes encore. Pas beaucoup, mais il y a quelques-unes. Jusqu'à ce que des hyper firent leur apparition. Aux Antilles, je me rappelle très bien de Prise Unique. Après, il y a eu d'autres qui sont arrivés. Et de plus en plus. Et on a même un grand centre commercial qu'on appelle Ma Ville à Moi. On trouve tout dans ce centre commercial. Il n'y a pas qu'un seul, il y a plusieurs. Si par le passé, les gens allaient à la boutique parfois même chaque jour, maintenant, grâce aux centres commerciaux, des gens y vont parfois qu'une fois par mois. Tu as vu la différence? Mais du temps de Jacob, l'Égypte était loin de Canaan. On ne pouvait pas prendre le risque de faire des allers-retours. Donc, ils avaient donc des mules et des mules sur lesquelles il fallait mettre des provisions pour eux, pour manger. Mais ils avaient aussi le bétail. Donc, il fallait avoir beaucoup, une caravane. Et voici ces hommes qui partent vers l'Égypte. Tu noteras avec moi, quand tu lis Genèse chapitre 42, qu'ils ne parlent pas. On ne dit rien sur le chemin parcouru. Comment? Je lis avec toi verset 4, Genèse 42, verset 4. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Ça, c'est le verset 4. Verset 5 dit, les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Tu veux me dire qu'ils ont laissé Canaan? Ils sont arrivés en Égypte, ils n'ont jamais parlé? D'accord. Je suis ton raisonnement. Bon, explique-moi pourquoi, pendant un si long trajet, ils n'ont jamais parlé. Vois-tu, nous ne lisons pas la Bible, nous étudions la Bible. L'Égypte représente quelque chose. Ils sont en train de descendre en Égypte parce qu'ils savent que ce pays a accueilli leurs frères qu'ils ont vendus. Leur conscience ne peut pas être tranquille. Même s'ils n'en parlent pas. Mais dans leur cerveau, ils sont en train de revoir ce jour, le fameux jour où ils ont vu Joseph venant au loin. Et eux a eu la bonne idée de dire, voici le faiseur de songes, venons, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et au lieu de tuer Joseph, l'Éternel mit la main. Je suis obligé de reprendre pour celles et ceux qui découvrent que seulement maintenant. Dieu a permis que l'un déclare, mais écoutez, pourquoi le tuer? Voici une caravane qui descend en Égypte. Vendons Joseph et nous aurons de l'argent. Celui-là, comment il s'appelle? Judas. Ce n'est pas le même Judas. Mais en quelque part, un Judas a vendu son frère, Joseph. Et plus tard, un autre Judas vendra Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je n'ai pas encore entendu quiconque appeler son enfant Judas. Pourquoi? Parce qu'on croit que Judas, c'est un mauvais prénom. Le mauvais prénom, ce n'est pas Judas. Le mauvais prénom, c'est peut-être le tien,
Car celle ou celui qui n'accepte pas Jésus dans sa vie est exactement comme Judas qui a vendu Jésus. Car en refusant de prendre Jésus dans ta vie, tu le vends. Tu te vends à l'autre. Tu le rejettes. Ils sont en difficulté. Rares sont celles et ceux qui ont fait le mal et qui n'ont pas la conscience torturée par ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit. Alors je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de réfléchir à la vie de ces hommes et de te positionner, de savoir ce que tu dois faire afin de ne pas vivre des périodes difficiles, de remords, de regrets. Il n'existe qu'une seule solution: obéir à la parole de Dieu. Mettre en pratique ce que tu reconnais comme vérité. Prendre le temps pour écouter et dire: Seigneur, je te donne ma vie. Combien de jours sont-ils arrivés plus tard en Égypte? Nous n'avons pas. Mais tu sais bien que lorsque tu as des ânes, ils prennent le temps pour marcher. Il faut prendre le temps, s'arrêter, leur donner à manger. Il faut leur donner à boire, puis continuer à leur rythme. Et finalement, au loin, ils commencent à apercevoir des maisons. Au fil des secondes, des minutes, les maisons deviennent de plus en plus imposantes. Ils rencontrent des gens qui sourient. Ils voient des personnes qui partent avec des animaux surchargés. Et ils se rendent compte, effectivement, on va sauver nos vies en Égypte. Beaucoup de personnes, parfois, se rendent en Égypte. L'Égypte ou Babylone représente des lieux où l'on peut aller chercher de quoi subvenir à nos besoins. L'Égypte, par exemple, ce n'est qu'un exemple. Je me rappelle de ces jeunes filles qui ne travaillaient pas aux Antilles et qui partaient. On disait qu'il y avait du travail en France. Et lorsqu'elles arrivaient, elles n'avaient pas de travail. Elles se livraient à la prostitution. Et ne manquaient pas d'envoyer des courriers, de l'argent, disant, voilà, je travaille à l'hôpital de Paris. Je travaille à tel hôpital. C'était ça là. Ou bien je travaillais à la poste. Les gens disaient, mais c'était des mensonges. Ces personnes cherchaient à gagner leur vie. Mais au lieu de travailler honnêtement, se retrouvaient dans des gangs, dans la prostitution ou autre. L'Égypte, qu'est-ce que cela représente pour toi? Qu'est-ce que l'Égypte? Quelle est ton Égypte? Ils sont arrivés. Il faut faire la queue, attendre son tour. Mais chaque fois qu'il voit quelqu'un, un Hébreu, il le regarde attentivement pour le dévisager. Non, ce n'est pas Joseph qui est là. Non, ce n'est pas Joseph. Oh, il espère qu'ils ne le verront pas. Mais la Bible déclare, ton péché te retrouvera. Mon ami, toi qui m'écoutes, si tu as fait quelque chose de mal, reconnais. Va demander pardon à la personne. Et demande à Dieu de t'aider à changer. Car tôt ou tard, ton péché te retrouvera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce et le salut. Merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins. La parole n'est pas l'Égypte ni Babylone pour nous, mais la parole c'est le rocher des siècles sur lequel nous nous appuyons pour bâtir notre maison, celle qui tiendra lorsque l'épreuve et les difficultés feront leur apparition. Cet esprit, merci, car nous comptons plus que jamais sur toi. Garde-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.